Quand j'aurai fini, servez-moi bien. Invoquez vent, pluie, haricots en soldat. Invoquez vent, pluie, haricots en soldat. Invoquez vent, pluie, haricots en soldat. Jiangshang, mon frère, est revenu de l'armée. Dépêche-toi d'aller cuisiner. Madame, aidez-moi, je cultive l'immortalité. Cultiver l'immortalité est le plus important. Avez-vous perdu la tête? Vous êtes juste un mortel. Quelle immortalité! Allez voir vous-même. Les champs sont non cultivés. Il n'y a pas assez à manger et vous cultivez. Je pense que vous faites honte à vos ancêtres. Madame, ce que vous dites est faux. Les sages disent, il faut endurer pour réussir. Même sans manger, si on atteint l'immortalité, nous pourrons soulager les gens dans le monde. Donc cultiver l'immortalité est le plus important. Des décennies de culture, j'ai eu des aperçus. Je ne dois pas abandonner maintenant, à mi-chemin. Vous osez dire ça. Cela fait des décennies. Au début, vous étiez si têtu. La famille Jiang vous a traité en paria. Et vous, aucun devoir d'époux, me laissant sans enfant. Dites-moi, voulons-nous encore vivre cette vie? Ce bon a rien qui n'a rien accompli. S'il ne se repent pas aujourd'hui, qu'il parte. Maman, Belle-mère, belle-sœur, beau-frère. Jiangshang, es-tu encore un homme? Mes deux filles, la cadette est Monsieur Zhang, belle dame. Mon aîné vous a épousé. Regardez ses habits. Quel genre de vie est-ce? Pas de sens des responsabilités, ni de honte. Belle-mère, vous avez tort. Je m'efforce de cultiver l'immortalité, espérant me faire un nom et prospérer ma femme. C'est juste que notre voie est longue et ardue. Cependant, comme on dit, la difficulté forge, le froid parfume. Quand je serai immortel, je fendrai les nuées. Ça suffit. Arrêtez de dire des bêtises. Aujourd'hui, mon fils est rentré de l'armée. Allez vite préparer à manger. Si mon fils a faim, je vous casse les jambes. Le mari de la sœur de ma femme a du temps. Pourquoi ne pas le laisser aider à la cuisine? Quoi, Jiangshang, tu veux que je cuisine? Es-tu bête au point de ne pas distinguer? Tu es un gendre qui vit au crochet des autres? Comment oses-tu me demander, moi, jeune maître? Nous sommes tous parents, une seule famille. Pourquoi faire des distinctions de statut? Merci d'être plus tolérant envers moi. Quand j'atteindrai l'immortalité plus tard, je garantis la paix mondiale et votre prospérité. Arrêtez de vous vanter, c'est écœurant. Oui, paresseux, inutile. Tu parles en l'air. Va vite cuisiner ou je te casse les jambes. tu m'as pas entendu? Allez, fais-le. Va le faire. Toi! Bon, je vais le faire. Fais bien, si c'est mauvais, gare à ma colère. Si le repas ne plaît pas à mon gendre, Pour les cochons, mange de la merde. Belle-mère, nous sommes tous des gendres. Pourquoi favoriser l'un? Ne me persécutez pas. Va cuisiner. Il y a de l'énergie d'immortel sur le toit. Allez-y, j'irai voir. Jiangshang, tous les plats sont-ils servis? Vous allez me faire mourir de faim. J'arrive, j'arrive. Levez-vous. Qui vous a permis de vous asseoir? J'ai aussi besoin de manger. Pourquoi ne puis-je pas m'asseoir? Pourquoi? N'est-ce pas clair? Quel était le statut de Maître Zhang? Êtes-vous digne de vous asseoir à sa table? Exactement. Un homme comme vous, sans rien à 60 ans, s'asseoir avec vous serait une honte. Nous sommes tous une famille. Pourquoi êtes-vous si méchant? Quelle déraison? Vous m'insultez? Dépêchez-vous et faites-le sortir. Quand je vois quelqu'un comme lui, je perds l'appétit. Avez-vous entendu? Dépêchez-vous et partez. N'affectez pas mon gendre. Vous deux. Qu'entendez-vous par vous deux? Dépêchez-vous de sortir. Faut-il que j'utilise le règlement de famille? Sortez d'ici immédiatement. Si vous offensez ma sœur et mon beau-frère, je vous tuerai. De plus, ne venez pas dans mon lit ce soir. Si vous osez venir dans mon lit, je vous casserai les jambes. N'est-ce pas l'homme chassé par cette femme acariâtre? Chérie, nous sommes mari et femme. Pourquoi es-tu si cruel?
Je te le dis, Jiang Shang, j'en ai assez de toi. Je veux divorcer. J'ai cultivé l'immortalité toutes ces années. J'ai souffert plus que quiconque. Je n'y suis pas encore parvenu. Pourquoi? Ne me comprenez-vous pas? Je veux aussi devenir immortel et servir ma famille, mon pays et le monde entier. Dehors. Partez d'ici tout de suite. Espèce d'incapable. Pourquoi? Pourquoi? Je travaille dur depuis des décennies. Je n'ai toujours rien accompli et je suis toujours méprisé. Les autres me regardent de haut. Alors, vous pouvez abandonner. Qui êtes-vous, hein, bye? Je ne suis qu'un passant. Est-il possible qu'un passant vienne se moquer de moi? Non. Je suis là pour vous dire que si vous êtes amer, las, ou si vous trouvez que cela n'en vaut pas la peine, alors vous pouvez abandonner. Non, je ne pense pas que ce soit inutile. Atteindre l'immortalité et apporter la paix au monde sont mes aspirations de toujours. Bien, alors c'est dit. Tant que vous jugez cela valable, ne vous plaignez pas. Gardez simplement la tête haute et allez de l'avant. Quand vous aurez enduré toutes les épreuves jusqu'au bout du chemin, vous finirez par percer la chrysalide pour devenir un papillon. Le sage a raison. Je n'ai pas atteint l'immortalité par manque d'expérience. Je suis prêt à endurer d'innombrables difficultés et dangers pour atteindre l'immortalité. Ma femme, ma belle-mère et ceux qui me méprisent et se moquent de moi. Attendez que je devienne un immortel à mon retour. Suivez-moi, je vous prie. Ouvrez la porte des immortels. Que se passe-t-il? La sincérité peut fendre métal et pierre. Jiang Shang, votre aspiration est aussi ferme que l'or. Aujourd'hui, le Seigneur Céleste ouvre la porte immortelle. Entrez vite. Qui parle? Jiang Shang, dépêchez-vous d'entrer. Voulez-vous rester enseveli dans le monde mortel? Je vais entrer dans la porte. Que se passe-t-il? Vais-je devenir immortel? Devenir immortel? Vous en êtes loin. C'est vous. Êtes-vous un immortel? En effet, je suis le grand disciple de Yuanshi Tianzun, ancêtre de l'école Shan. Je suis l'ancien immortel de l'Antarctique. Mon maître m'envoie vous emmener cultiver vos pouvoirs à Kunlun. Quoi? Yuanshi Tianzun veut m'accepter comme disciple? Oui, c'est une chance karmique que le maître vous accepte, mais atteindre le Dao dépendra de vous. Maître, j'ai trouvé la personne. Seigneur Céleste, Jiang Shang vous rend hommage. Entrer dans ma secte exige une transformation complète par des épreuves mortelles. Pouvez-vous l'endurer? Je le peux. Si le Seigneur Céleste m'accepte, Jiang Shang ne regrettera rien même après 9 morts. Bien, vous avez de la détermination. Sautez d'ici. Expérimentez d'abord la mort. Si vous sautez et ne mourrez pas de la chute, vous avez le potentiel de cultiver l'immortalité. Mais que se passe-t-il si je meurs? Si vous mourrez de la chute, vous serez naturellement enterré sur place. Cette falaise est sans fond et haute de milliers de pieds. Je ne suis qu'un mortel avec un corps physique. Je mourrai forcément si je saute. Il y a des milliers de personnes qui cultivent l'immortalité dans le monde, mais seulement 1 sur 10 000 réussit. C'est pourquoi c'est si difficile. Oui, la peur de la mort est le premier seuil pour cultiver l'immortalité. Si vous ne pouvez même pas franchir ce seuil, comment cultiver l'immortalité? Très bien.
Même si je suis réduit en miettes dans ce seau, je n'hésiterai pas pour la culture. Que se passe-t-il, Seigneur Céleste? Pourquoi ai-je ressauté? La sincérité ouvre le grand Dao. Je vous accepte comme disciple. Petit frère, dépêche-toi de remercier le maître. Merci, maître. Le disciple Jiang Shang vous salue. Levez-vous. Merci, maître. Maintenant que vous avez rejoint la secte immortelle, votre nom mortel n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, je vous donne un nom taoïste, ours volante. Désormais, vous resterez dans mon palais Yuxu pour balayer le sol. Quoi? Balayer le sol? Balayer le sol est la porte d'accès au Dao. Quand le sol est propre, votre esprit devient pur. Si vous ne pouvez même pas balayer le sol proprement, comment cultiver l'immortalité? Très bien. Alors moi, en tant que disciple, je balayerai le sol ici, désormais. Qui est ce faucheur? Qui est ce balayeur? Maître, qui êtes-vous? Je suis Shen Gongbao, disciple taoïste. Qui es-tu? Ah, tu es donc mon frère cadet. Je suis Jiang Zia, non-taoïste Fai Xiong. Je suis au palais Yuxu depuis près de 10 ans. Quoi? 10 ans? Au palais Yuxu. Alors pourquoi balais-tu ici? Le maître dit que balayer est aussi cultiver le Dao. Quand le sol est propre, le Dao est cultivé. Alors tu balayes ici depuis 10 ans? Oui, C'est trop, maître. ce maudit léopard. Qui a-t-il, frère cadet Shen? Bien que je sois entré dans la secte après toi, je cultivais le Dao depuis 1000 ans avant. Et je suis devenu esprit par autoculture. Je connais aussi tous les puissants du monde, mais jamais entendu que balayer cultive le Dao. Oh, je vois. Le maître te trouve manifestement inutile. Il t'a donc piégé à balayer à Palais aller au palais Yuxu. C'est impossible. Le maître est un immortel suprême. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Il ne le ferait pas. Des milliers de disciples ici. Ah, qui d'autre balaie? Et ça fait 10 ans? Il semble qu'il n'y ait personne d'autre. Je suis dans la secte Shan depuis 1 an. Le maître m'a déjà appris 100 techniques. Il m'a invité au palais Yuxu pour des élixirs. Mais toi, 10 ans palais. Dopal, si tu balais toujours. Quel est l'intérêt de cultiver le Dao? Va vite trouver femme, enfant et un lit chauffé. Le maître ne t'a rien appris du tout. Quoi? Ce maudit léopard, je vais lui donner une leçon. Attendez 1 minute. Maître, ne m'arrêtez pas. Shen Gongbao est terrible. Vous l'avez invité au palais Yuxu pour des élixirs. Et lui, il a dit du mal de vous en votre dos. Ce Shen Gongbao est vraiment un homme méprisable. Vous l'avez invité au palais Yuxu pour des élixirs d'immortalité et bien traité. Mais il vous a calomnié dans votre dos. Quelle ingratitude. Peu importe Shen Gongbao. Je ne m'intéresse qu'aux actes de Jiang Zia. Maître, que voulez-vous dire? Le monde est vaste et complexe. On ne peut exiger que tous vous comprennent ou vous traitent bien. Seuls comptent ceux que vous chérissez et qui ne vous trahissent pas. Je comprends. Maître, Observons donc les actions de Jiang Zia. entendu. Dégage de cette montagne au plus vite.
Vieillard, je refuse de t'appeler grand frère. Ce serait une honte pour moi. 10 ans d'ascèse et tu balances encore des balayures. Est-ce là le sort misérable des mortels? Je n'ai pas de retour possible. Je dois réussir ma quête du Dao. Pas de retour? Qui te force à persister? Ma famille m'a rejeté. Femme et belle-mère m'ont chassé pour mon inutilité. Le monde souffre malgré ma bonne volonté. Je dois agir, cultiver l'immortalité pour sauver ce monde, ma destinée. La voie du Dao est sans compromis. Illumination suprême ou destruction totale, si j'échoue, mon sacrifice servira la cause. Pas étonnant que le maître te confine au balai. Tu es irrécupérable. Petit frère, que sous-entends-tu? Mon propos est clair. Les sages se repentent face au désastre, les rusés rebroussent chemin dans l'impasse. Toi, 10 ans de balai sans comprendre ton incompétence. Tu crois que balayer te rendra immortel? Quelle naïveté! Je t'en supplie, descends de cette montagne. Je refuse d'avoir un grand frère aussi incapable. Si on découvre mon lien avec un balayeur, je deviendrai la risée générale. Shen Gongbao dépasse les limites. Je vais le corriger. Un instant. Maître, vous ne devez pas m'arrêter. Shen Gongbao a enfreint nos règles et nos préceptes. Si je ne le punis pas, il ternira notre yuxu. Pour la grandeur, il faut défis et obstacles. On se purifie et renaît tel un phénix. Maître, Voulez-vous dire, sans Shen Gongbao, comment Jiangshang se forgerait? Leur caractère déterminera leur destin. Jiangshang a besoin d'un autre remède puissant. un remède puissant pour Jiangshang? Quel genre? Allez-y maintenant, immédiatement. Rappelez les frères Yun Zongzi, Guang Chengzi. Dites-leur que je chasse Jiangshang. Observez. Oui. Le disciple comprend. Jiangshang, Shen Gongbao, votre heure est venue. Votre destin dépendra de vos efforts et de votre chance. Arrêtez de balayer. Descendez. M'entendez-vous? Petit frère, je ne veux pas quitter la montagne. Je continuerai à balayer ce sol. Vous m'énervez. Vous manquez de tact. Je vous l'ai dit, pas de balayeur pour frère. Petit frère, vous allez trop loin. Et alors, si je vais trop loin, vous pouvez me battre? C'est ça. Ne soyez pas poli. Renvoyez-le. Chassez-le de la montagne. Grand frère aîné, grand frère second, tous mes grands frères, vous m'avez tant manqué. Zia, petit frère Shen a raison. Ton balayage ici fait honte à notre palais Yuxu. Je te conseille de quitter la montagne au plus vite. Grand frère aîné, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le maître qui m'a dit de balayer ici. C'est vrai que maître t'a demandé de balayer ici, mais sais-tu pourquoi maître t'a demandé de faire ça? Maître a dit que balayer cultive la vertu et purifie l'esprit. Quand le sol est propre, l'esprit devient propre aussi. Cependant, maître pense que tu n'as aucun talent naturel. Tu ne peux que balayer. Nous pensions tous que tu comprendrais et partirais après avoir balayé un peu. Mais qui aurait cru que tu prendrais cela si au sérieux? Quoi? Est-ce vraiment le cas? Bien sûr. Regarde tous les disciples du palais Yuxu. Qui ne connaît pas les arts immortels? Seulement toi es encore un mortel au corps fragile, vieux et faible. Exactement. Même mes disciples savent invoquer le vent et la pluie et transformer des haricots en soldats. Que peux-tu faire? Grand frère, il s'est balayé. Grand frère, laisse-moi te dire, nous sommes tous des cultivateurs éminents ici. Qui voudrait être dans la même secte que toi? Tu es si pathétique et tu n'as même pas conscience de toi. C'est ça. Dégage d'ici vite. Dehors. Dépêche-toi de sortir. Dehors. Dehors. Dégage vite. Dehors. Dépêche-toi de sortir. Dehors. Grand frère aîné, tu as dit une fois que maître voyait mon talent pour l'immortalité, alors il m'a amené à Kunlun. Pourquoi maître me traite-t-il comme ça maintenant? Comment le saurais-je? C'est ce que maître a dit. Maître dit que tu as un talent médiocre, donc tu ne peux que balayer. Non, ce n'est pas possible. Les nobles et hauts fonctionnaires naissent-ils ainsi?
Moi, Jiang Shang, je porte peut-être des habits simples, mais j'ai le monde entier dans mon cœur. Je suis prêt à tout sacrifier pour suivre le Dao. Comment ne serais-je bon qu'à balayer? Petit frère, arrête tes cris. Je te conseille de descendre vite. Le maître s'est déjà lassé de toi. Pourquoi t'accroches-tu encore ici? Dépêche-toi de descendre. C'est ça. Tu te ridiculises. Dégage. Dégage vite. Dégage. Dégage de la montagne. Dégage. Va-t'en vite. Quel choix Jiang Shang fera-t-il? Non. La secte Shan est une grande école de cultivation et le maître est un immortel accompli. Comment a-t-il pu me traiter ainsi? Aujourd'hui, si le maître ne vient pas me dire de partir en personne, je ne partirai jamais. Endure ce que d'autres ne supportent pas. Fais ce qu'ils ne font pas. Haïs tes propres opinions. Et ne te laisse pas monter par d'autres. Alors seulement tu pourras prendre de grandes responsabilités. Arrête de balayer. Tu n'entends pas? Tu ne sais même pas tenir un balai et tu veux balayer le sol? Quel bon à rien. Ça fait 10 ans que tu balayes et tu veux cultiver l'immortalité? Dégage vite. Ne déshonore pas notre palais Yuxu. C'est ça. Dégage. Dégage. Dépêche-toi de dégager. Tu deviens sourd parce que tu es vieux? Je t'ai dit de dégager. Tu n'entends pas. Si tu ne t'écartes pas, ne me blâme pas d'être impitoyable avec mon épée. Si tu ne dégages pas, je t'envoie aux enfers d'un coup d'épée. Pas besoin que les grands frères utilisent d'armes. Je vais l'avaler tout cru d'une seule bouchée. Tu pars ou pas? Dépêche-toi. Je ne suis qu'un simple mortel et vous êtes tous des immortels accomplis. Pourquoi me tourmentez-vous ainsi? Et alors, si on te tourmente, tu n'es qu'un simple mortel. Dépêche-toi de devenir de la merde dans mon estomac. Mange-le. Stop. Maître. 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 Que fais-tu? Maître, frère Jiang balayait ici depuis 10 ans, sans le Dao. Il manque de talent. Je lui suggère de descendre, afin qu'il puisse rentrer cultiver. Oui, vous, maître, disiez, balayer est le Dao. Absurde. C'est moi. Balayer est aussi le Dao. Y a-t-il un problème? Ceci, l'avez-vous vraiment dit, maître? Balayer. Pourquoi est-ce aussi cultiver le Dao? Vous cultivez le Dao depuis 1000 ans. Vous ne comprenez pas pourquoi balayer est le Dao. Je crains que vous ne le compreniez jamais. Dans ce monde, chacun a son Dao. Certains trouvent le Dao libre comme un destrier. D'autres le Dao chevauchant nuages et brumes. D'autres le Dao maîtrisant vent et pluie. Et d'autres le Dao en balayant le sol. 10 ans au palais Yuxu, falaise Qilin, vous balayez. Si vous continuez à balayer, ce sera sans fin. Mais si vous arrêtez, vous pouvez descendre. Alors, allez-vous continuer à balayer? Si maître me dit de balayer, je balayerai. Si maître me dit de descendre, je le fais. J'obéis. 10 ans avec moi, vous n'avez appris qu'à balayer. Pourquoi m'obéissez-vous encore? J'ai essayé le Dao seul 40 ans sans résultat. Je suis donc monté pour être votre disciple. Pour moi, maître a fondé la secte Shan. Votre Dao est profond, vos succès et actions justes. Ne vous sentez-vous pas lésé de balayer 10 ans sans succès? Non, maître a dit, le chemin est plus haut, plus il est ardu. Marcher sur ce chemin difficile est à bonne fortune. Bien, bien. Venez tous. J'ai une annonce importante. Oui. Maître, quelle annonce importante. Apportez la liste des dieux.
Attention, disciple de deuxième génération du palais Yuxu. Car le roi Zhou a profané la sainte déesse Hua. Il a encouru la colère des divinités. Notre secte Shan, sur ordre de l'ancêtre Dao Hongjun, soutiendra les vertueux, détruira la dynastie Yin Shang et apportera la paix. Voici un parchemin nommé la liste des dieux. À la fin de la guerre de Feng Shen, elle conférera des titres aux ministres méritants, leur accordant 1000 ans de culture Dao et un nom dans le royaume des immortels. Quoi? La cérémonie de Feng Shen commence bientôt? Génial. Après des milliers d'années de culture acharnée, nous aurons enfin nos propres titres. Maître, donne-moi la liste des dieux. Avec la liste des dieux en main, tout le monde répondra à mon appel. Je conquérirai Kaoj, détruirai la dynastie Yin Shang et rendrai service méritoire à la secte Shan. Non, maître, la liste des dieux ne doit pas être donnée au frère cadet Shen. Grand frère Guang Chengzi, pourquoi ne me donnes-tu pas la liste des dieux? La liste des dieux est pour la gloire de notre secte Shan. Elle a le pouvoir de conférer des titres divins à tous sous le ciel. Tu es le dernier arrivé dans la secte. Quel droit as-tu de tenir la liste? C'est exact. Tu n'es qu'une bête spiritualisée. Ton origine espace va se servir. Tu ne feras que déshonorer la cérémonie de Feng Shen. Grand frère, que dites-vous là? Notre secte Shan prône l'égalité pour tous les êtres vivants. Pourquoi trouvez-vous mon origine basse, juste parce que je suis une bête spiritualisée? Mais une origine basse est juste une origine basse. Exactement. Parmi tous les immortels et esprits sous le ciel, les bêtes ce sont les plus basses. Avec ton origine basse, ne doit pas tenir la liste des dieux. Je suis d'accord aussi. La liste des dieux était l'honneur de notre secte Shan. Comment laisser quelqu'un d'origine basse la tenir? Vous tous, maître, ils ont des préjugés contre moi. Bien, cessez de vous disputer. J'ai déjà quelqu'un en tête pour gérer la liste des dieux. Vraiment? Puis-je demander, maître, qui est-ce? Aujourd'hui, j'annonce officiellement, la guerre de Feng Shen commence et la liste des dieux est révélée. Celui qui détient la liste des dieux est Jiang Shang, disciple de deuxième génération du palais Yuxu. Quoi? Jiang Shang, viens prendre la liste de Feng Shen vite. Maître, est-ce que ce que vous dites est vrai? N'avez-vous pas dit que vous croiriez maître? Merci, maître. Maître, cela ne doit pas arriver. Pourquoi cela ne doit-il pas? Eh bien, Jiang n'est qu'un mortel. Comment peut-il détenir la liste de Feng Shen et présider l'investiture divine? C'est exact, maître. Il n'était qu'un balayeur dans notre palais Yuxu. Si nous le laissons présider à l'investiture divine, notre palais Yuxu ne deviendrait-il pas la risée? Oui, Jiang Shang ne défend pas au niveau de Shen. Comment peut-il détenir la liste de Feng Shen? Nanji, quel est votre avis? Ce que maître a dit est correct. Mon frère aîné, pourquoi êtes-vous aussi confus? La liste de Feng Shen peut conférer des dieux à tous sous le ciel et représente le pouvoir du monde entier. Comment peut-elle être remise à un simple mortel? Oui, que ce soit par origine ou ancienneté, seul vous, mon frère aîné, méritez cet honneur. Taisez-vous tous. Pourquoi? Ne dis-je pas la vérité? Bien sûr que non. Qu'y a-t-il de mal dans ce que j'ai dit? C'est juste parce que Jiang Shang sait que maître est plus fort que lui. Alors il obéit toujours à ses paroles. Rien que pour ce point, il est 10 000 fois meilleur que vous tous. Ceci? Qu'est-ce que c'est? Tant d'entre vous cultivent depuis si longtemps. Ne comprenez-vous pas le principe de respecter le maître et le Dao? Comment osez-vous défier le décret du maître? Grand frère, nous n'avons aucune intention d'enfreindre la volonté du maître. Nous pensons que Jiang Shang, sans vertu ni capacité, ne peut tenir la liste des dieux. Exactement. Nous osons seulement conseiller ainsi pour l'honneur du palais Yuxu. C'est exact. Pour moi, même le petit frère Shen est meilleur que Jiang Shang. Si Jiang Shang tient le Feng Shen Bang, notre secte Shan sera ruinée. Et le palais Yuxu plongera dans le chaos. Exactement. Quoi? Vous dites que Shen Gongbao est meilleur que Jiang Shang? Il semble que vous ignorez vraiment où réside la force de Jiang Shang. Nos disciples ne comprenons pas. Nous espérons que Maître pourra nous éclairer. Très bien. Dites-moi alors, quel est le vrai sens de la culture du Dao? Cela réside dans la persévérance? Oui, le plus important est la persévérance et la constance. Faux. Alors nous espérons que le maître pourra clarifier. Vous cultivez le Dao ici depuis 1000 ans, et vous ne connaissez même pas son vrai sens.
Le vrai sens de la culture du Dao est d'être indifférent à gloire et fortune, et d'avoir un cœur ferme. Qu'est-ce que le Dao? Le Dao est la fermeté et la pureté dans nos paroles et nos actes. Jiang Shang a balayé les sols du palais Yuxu pendant 10 ans, supportant les épreuves sans plainte. Il a enduré votre harcèlement et humiliation, et a persévéré malgré tout. Comment osez-vous dire que votre culture du Dao est supérieure à la sienne? Ceci. Qu'est-ce que c'est? Assez, cessez de parler. Jiang Shang est le seul digne de tenir le Fengshen Bank. Jiang Shang, prends la liste. Merci, maître. Jiang Shang prend la liste. Toutes les lois descendent sur vous. 10 000 heures s'abattent autour des commandant vent et pluie, transformant des haricots en soldats. J'ai cultivé le Dao pendant 1800 ans et n'ai maîtrisé que 1000 arts. Il n'est disciple que depuis 10 ans et possède déjà les 10 000 arts. Maître, vous êtes partial? Vous êtes vraiment partial. C'est ça, vous êtes partial. Quoi? Vous dites que je suis partial? Oui, maître. Même le frère aîné vous suit depuis 3000 ans et n'a maîtrisé que 3 dans 600 arts. Mais Jiang Shang, disciple depuis 10 ans, obtient la liste des dieux et les 10 000 arts. Cela ne peut vraiment pas convaincre tout le monde. Impertinent. Vous êtes entré dans ma secte et je vous enseigne les arts taoïstes. Non seulement vous êtes ingrat, vous vous plaignez que j'enseigne peu. Maître, nous n'osons pas dire que vous enseignez peu, mais vos actions sont injustes. Mes actions sont injustes. Vous pensez juste que je traite Jiang Shang mieux que vous. Mais avez-vous déjà pensé, est-ce que l'un de vous me respecte autant que Jiang Shang? De quelle manière ne traitons-nous pas le maître aussi bien que Jiang Shang? Toutes ces années, je vous ai enseigné le Dao, pendant que Jiang Shang balayait le sol. Jiang Shang n'a jamais dit que j'étais partial, encore moins que j'étais injuste. Et vous prenez les enseignements pour acquis. Mais aujourd'hui, j'ai donné la liste des dieux à lui laisser les 10 000 arts. Et maintenant vous dites que je suis partial, que je suis injuste. Jiang Shang obéit à chaque décision que je prends sans poser de questions. Mais vous parlez d'équité tout le temps, mais vous êtes plein de motifs égoïstes. Et maintenant, chacun de vous parle encore de manière plausible. Apportez le fouet. Jiang Shang, votre disciple est là. Tu as balayé le palais Yuxu pendant 10 ans, par vent amer et pluie cruelle. Ta résolution est restée inébranlable et tu as atteint le Dao. Aujourd'hui, je t'offre ce fouet destructeur divin pour superviser tous les dieux. Si un dieu enfreint les règles, lève ce fouet et tu pourras les frapper. Avec ce fouet en main, nul sous le rang d'immortel ne te résiste. Prends le fouet. Ce vieux Yuan Shi est fou. J'ai cultivé pendant 1000 ans et rejoint sa secte, espérant qu'il me promuève. Pourtant, il préfère un simple mortel qui balaie. Je ne peux supporter cette colère. Merci, maître. Jiang Shang, prends la liste des dieux et descends de la montagne. Descendre de la montagne? Oui. La dynastie Shang est tyrannique et une personne vertueuse a émergé. Descends pour les aider. Qui est cette personne vertueuse, maître? La volonté céleste ne peut être révélée. Tu dois suivre le destin. Oui, votre disciple va descendre de la montagne immédiatement. Va. Adieu, maître. Adieu, frères. Adieu, frères aînés. Adieu, frères aînés. Il a dit adieu au maître et à tous les frères aînés. Et il a dit adieu à tous, sauf moi, son jeune frère. Il me garde rancune et m'humilie délibérément. Puisqu'il est si impoli, ne m'en veuillez pas. Maître, puisqu'il n'y a plus rien, ce disciple prend aussi congé. Attends. Maître, avez-vous autre chose à dire? Je sais, vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes tous disciples.
L'harmonie est primordiale. J'espère que vous aiderez plus Jiangshang. Je ne comprends pas pourquoi cette chose précieuse et la responsabilité du monde soient confiées à un mortel. Il semble que vous ne compreniez toujours pas. Bien, alors je vais vous dire, regardez-vous tous. Certains comptent sur votre noble origine, d'autres sur vos longues années de cultivation. Vous exhibez votre rang, votre statut, vos actes et votre arrogance. Avec une telle arrogance, comment défendre l'égalité pour tous les êtres? Comment sauver tous les gens du monde? Mais Jiangshang est différent. C'était un mortel, né pauvre. Il connaît donc les épreuves des mortels, comprend leurs souffrances et peut s'identifier à eux. Il gagne le cœur du peuple et atteint ainsi la voie. Maintenant, comprenez-vous? Je ne comprends toujours pas. Il n'est qu'un... Nul besoin de comprendre. Sortez d'ici. Je suis une personne cultivée, non? Mais face à quelqu'un d'égoïste, d'étroit d'esprit et arrogant, je ne contrôle plus ma cultivation. Sortez d'ici. Je ne veux plus vous revoir au palais Yuxu. Sinon, je vous réduirai en poussière. Bien, je m'en vais. Adieu. Maître, calmez-vous. Maître, calmez-vous. L'aîné Shen est déraisonnable, mais ne vous mettez pas en colère au point de nuire à votre santé. En fait, pas en colère, juste déçu. Cultivez la voix. Quelle voix cultivez-vous? Au juste, c'est toujours la loi du plus fort. Ma femme, 10 ans ont passé. Comment te portes-tu? Ma femme, Qui es-tu? je suis Jiangshang, ton mari. Quoi? Tu es Jiangshang? Comment es-tu devenu si vieux? Ma fille, qui est là? Oh maman, c'est Jiangshang qui est de retour. Jiangshang? Pourquoi encore toi? Jiangshang, c'est ce gendre inutile que tu avais? Oui, c'est lui un vrai lâche. Jiangshang, comme un fantôme, pourquoi revenir? Belle-mère, je suis parti chercher l'immortalité. J'ai réussi, je suis revenu. Cultiver l'immortalité? Cultiver l'immortalité? Tu fais honte à tes ancêtres. Tu as encore échoué dehors et reviens mendier? Exactement. Tu avais tant de crânes en partant? Tu te sens inutile, alors tu reviens sans honte vivre à nos frais? Excusez-moi, belle-mère, belle-sœur. Je ne suis pas parti en colère, juste pour chercher l'immortalité. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, Maître Zhang présente un gendre à Cui-Cui. Et le rendez-vous est pour bientôt. Dégage vite, ne ruine pas le rendez-vous de Cui-Cui. Exactement. Le beau-frère de ma sœur est centurion dans l'armée Shang, commandant 1000 hommes. Il est bien mieux que toi qui vis des femmes. Commander 1000 soldats Shang, à quoi bon? Même 10 000, à quoi ça sert? La dynastie Shang est tyrannique. Des gens vertueux émergent. Le monde est sur le point de changer. Tais-toi, vilain, tu commets de la trahison. Tenir des propos contre la cour? Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas. Exactement. Tu manges gratuitement chez nous depuis tant d'années. Maintenant, tu veux nous attirer le désastre. Ta conscience a-t-elle été dévorée? Vous avez mal compris. J'ai réussi à cultiver l'immortalité et je suis revenu vous aider. Quoi? Es-tu devenu immortel pour revenir nous aider? Peux-tu vraiment être aussi bon? Oui, bien que tu me battais et me grondais à ta guise, Cui-Cui et moi sommes mari et femme après tout. J'ai mangé tant de riz de votre famille et je me souviens encore de cette gentillesse. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé fut de revenir voir ce que je pouvais faire pour vous aider. Regarde-toi. Tu es vêtu de vêtements si déchirés. Pire qu'un mendiant. Comment oses-tu penser revenir nous aider? Exactement. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais quelqu'un d'aussi effronté. Belle-mère, belle-sœur, je... Assez. Jiangshang, je suis avec toi depuis tant d'années, mais je n'ai ni richesse, ni enfant. En tant qu'homme, tu as atteint un tel état que tu devrais te jeter dans une rivière et en finir. Laisse-moi te dire. J'ai déjà rencontré un homme bien. Je n'accepterai plus jamais un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Sors d'ici tout de suite.
Il n'a jamais vu la scène du commandant de 1000 hommes que j'ai présenté à ma sœur, dirigeant 1000 soldats. Ça le terrifierait à mort. Exactement. Quelle ignorance! Un commandant de 1000 hommes qui dirige 1000 hommes n'est rien comparé à quelqu'un qui s'est cultivé pour devenir un immortel. Tu veux dire que tu as atteint l'immortalité? Oui, Ouais, il a dit qu'il a atteint l'immortalité. Il a dit qu'il a atteint l'immortalité? Très bien, immortel, dépêche-toi de faire un peu de magie immortelle pour nous. Oui, si tu en es capable, fais un tour. Exactement. Si tu en es capable, montre-nous de la magie immortelle. C'est ça! Si tu as du courage, montre-nous ta magie immortelle. la magie immortelle sert à gouverner le monde et sauver les gens, pas à se montrer. Si tu ne peux pas le faire, avoue-le. Arrête de prétendre être quelqu'un d'autre. Exactement. Tu n'as aucune vraie capacité et tu insistes à te vanter sans honte. Je pense que tu ignores vraiment ce qu'est la honte. Espèce d'inutile. Tu vas me mettre en colère à mort. Comment diable ai-je accepté de te laisser épouser dans ma famille comme gendre? Tu n'as aucune compétence réelle, tu sais juste te vanter. Mourras-tu si tu ne te vantes pas un jour? Belle-mère, je ne me vantais pas vraiment. J'ai vraiment atteint l'immortalité. La raison pour laquelle je suis descendu de la montagne cette fois est de réaliser mon souhait de toujours, soutenir les vertueux et apporter la paix au monde. D'ici là, je pourrais aussi aider votre famille à prospérer. Assez. Jiang Shang, tu es déjà comme un chien errant dans l'eau et tu ne m'as apporté que de la honte. Sors d'ici tout de suite. Jiang Shang, tu ne pars pas encore? Tu crois que je te casserai tes pattes de chien? Chérie, je ne t'ai vraiment pas menti. J'ai vraiment atteint l'immortalité. Regarde, c'est le sceptre divin. Il a un grand pouvoir. Même ceux qui sont devenus des dieux doivent s'y soumettre quand ils la rencontrent. Quelle sorte de bâton de bois noirci est-ce? Prétendre qu'il peut foudroyer les dieux? Il ne peut même pas battre un chien. Tiens, parfait. Il y a un chien là-bas. Si tu peux le soumettre, alors j'admettrai que tu es fort. C'est le sceptre divin. Il ne peut foudroyer que les dieux, pas les chiens. Tu vois, tu ne peux même pas soumettre un chien et tu prétends avoir atteint l'immortalité? Misérable. Crash, misérable. 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 Tu n'as pas entendu? Tout le monde t'appelle misérable. Pourquoi ne pars-tu pas vite? Misérable. Bien, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ma magie immortelle. Emprunte le tonnerre. Le vent se lève. Cessez. Vu, j'ai dit connaître la magie, mais vous n'avez pas cru. Quoi? C'est la magie dont vous parliez? Bien sûr que oui. Vous voulez me faire mourir de rire, vieux? Vous faites un numéro, ciel sombre, éclair. C'est ça votre magie? Pas même un chien effrayé? Vous appelez ça magie? Je n'ai jamais vu de tour. Les magiciens de Zauge sont bien meilleurs que vous. Vous êtes ignorante. Quoi? Vous nous traitez d'ignorants? Il est vexé car il n'a pas pu tromper ma mère et ma sœur. C'est scandaleux. Vous pensez que je n'ai jamais vu le monde. Vous essayez de me tromper avec ce tour. Belle-mère, je ne vous ai pas menti, c'est l'art du vent et de la pluie. À quoi sert cet art du vent et de la pluie? Si vous avez du talent, invoquez de l'or, sinon de l'argent. C'est ça. Si vous avez des talents, invoquez de l'argent. Arrêtez de jouer avec ces choses inutiles. Exactement. Si vous invoquez de l'or ou de l'argent, je vous accepte comme gendre. Si vous invoquez de l'or ou de l'argent, vous pourrez entrer. Invoquez-le donc. Jiang Shang, c'est vraiment le début de votre voie du Dao. Exactement. Si vous pouvez, invoquez. Invoquez. On verra. Après l'or, invoquez. Oui, invoquez-le. Ah, vous, invoquez-le. Invoquez-le, dépêchez-vous. Invoquez-le. Dépêchez-vous. Très bien, je vais vous montrer la transformation. Par la puissance de la loi divine, ô immortels d'en haut, moi, Jiang Shang. Jiang Shang, oublies-tu déjà sitôt les grands tabous des arts immortels? Non, Maître a dit que je pratique les arts immortels pour le Dao suprême et pour tous les êtres vivants sous le ciel. Je ne dois pas agir par désir égoïste ni commettre de méfaits. Que se passe-t-il? Où est l'or? Où est l'argent? Pourquoi ne peux-tu pas les Faire apparaître, ce n'est pas que je ne peux pas.
Les arts immortels ne servent pas à... Amasser des richesses pour soi, qu'as-tu dit? Les arts immortels ne peuvent pas servir à amasser. De la richesse n'a pas la capacité. Pourquoi utiliser ces grands principes comme un prétexte? Ce que je dis est la vérité. Crois-le ou non, à toi de voir. Même si ce que tu dis est vrai. Et alors, à quoi servent les arts immortels? Tu ne peux même pas faire apparaître d'argent. À quoi sers-tu? Exactement. Si tu ne peux pas gagner d'argent ou contribuer, à quoi sers-tu? Sors d'ici tout de suite. Plus tu vas loin, mieux c'est. Madame Ma, arrangez vite les fiançailles entre Mademoiselle Ma et le commandant aux 1000 hommes. Le commandant aux 1000 hommes vient de perdre sa femme. C'est une occasion parfaite. Ne vous inquiétez pas, Madame Zhao. Je prendrai la décision finale. Demain, nous tiendrons le banquet de fiançailles à l'auberge Wang. Mademoiselle Ma, quel est votre avis? Je suivrai tout ce que Mère décide. Super, c'est réglé. Je dirai au commandant aux 1000 hommes que vous ferez le banquet de fiançailles à l'auberge Wang demain. Non, madame, je suis revenu cette fois pour assurer votre prospérité. Assez. Jiang Shang, si tu es un homme, aie du respect. Quand tu es parti, tu n'aurais pas dû revenir. Ma plus grande honte, c'est de t'avoir cru un homme. De t'avoir pris pour gendre. Tu as ruiné ma vie. Je sais, madame, ces années, je t'ai vraiment déçu. Je n'ai pas pu te donner une bonne vie. La raison de mon retour, c'est pour me rattraper. Me rattraper? Pourquoi faire? Je viens de descendre la montagne. Je n'ai pas encore de poste officiel. Mais si je pars et réussis, je change nos destins. Nous serons tous deux de haut rang. Tu pars ou pas? Sinon, je te bats à mort. Mère de Madame Ma, croyez-moi, je vous en prie. Arrête de rêver. Tu crois pouvoir tromper comme avant, en roulant ma sœur par ton sans-gêne? Ça ne sert à rien. Demain, fiançailles de ma sœur, avec le commandant 1000 hommes. Laisse tomber. C'est ça! Si tu restes sans gêne, le commandant te fera écorcher vif. Soit j'y vais. Madame, croyez-moi, ne vous unissez pas à ce commandant. Attendez que je vienne vous chercher demain. Pars d'ici maintenant, pars. Dehors. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Je ne veux plus jamais te revoir. Un perdant est toujours un perdant. On s'est enfin débarrassé de ce type. Jiang Shang, au moins tu n'es pas tombé si bas. Madame, j'arrêterai vos fiançailles et vous ferez tous me regarder avec respect. C'est ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de pêcher ici? Le massacreur de cochons est là. Fouillaise, dépêchez-vous de fuir. Quel est le problème si je suis là? Vous me demandez ce qui se passe? Dites-moi ce qui ne va pas. Vous venez visiblement de la campagne. Quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Allez, dites-lui ce qui se passe. Très bien, vieil homme, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Mon grand frère est le massacreur de cochons et il est le beau-frère du seigneur de Waishui. Dans toute la ville de Waishui, le seigneur a la moitié du pouvoir et mon grand frère aussi. Quant à cette rivière, elle appartient à mon grand frère. Compris? Les rivières sont créées par le ciel et la terre. Qu'est-ce que cela a à voir avec votre grand frère? Ce vieil homme est stupide. Il ne comprend même pas des mots humains. Mon grand frère a des contacts, donc cette rivière est à lui. Alors quoi? Vous avez un problème avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que nous voulons? Vous pêchez dans la rivière de mon grand frère. Alors vous devez payer l'argent de protection. C'est exact. Si vous donnez un tel d'argent, je vous protégerai. Et si je refuse de payer? Refusez de payer? Alors vous pouvez aller nourrir les poissons dans la rivière. La dynastie Shang est tyrannique et le peuple vit dans la misère. Il n'est déjà pas assez que les fonctionnaires corrompus oppriment le peuple, mais même les proches de ces corrompus étalent leur pouvoir et harcèlent les autres. Les standards moraux du monde baissent bien mauvaisement. Ils méritent de mourir. Qu'avez-vous dit? Vous me maudissez. Vous maudissez mon grand frère? Je vais vous tuer. Que faites-vous tous? Tu as maudit mon frère aîné, je vais te tuer. Que faites-vous tous? Cet homme a une prestance royale comme un dragon et un phénix. Une aura imposante. Le soleil et la lune semblent se cacher entre ses sourcils. Et ses yeux brillent de lumière. Ce doit être celui que j'attendais. Laissez-moi le tester d'abord.
Humble serviteur Jiang Shang. Quelle de la peste la propos. Resto, faisons de votre querelle sans fin. Oh, je pêchais ici. Ces voyous locaux disent que la rivière est à eux. Ils me demandent de l'argent, sans aucune raison. Vous dites que cette rivière est à vous. Oui, elle est à moi. Et alors? Ne crois pas être impressionnant juste car tu es venu en carrosse avec quelques gens. Ta parade n'est rien à mes yeux. Comment osez-vous? Attendez une minute. Laissez-moi raisonner avec lui. Ce n'est pas une personne arbitraire. Il a le comportement d'un dirigeant sage. Mon ami, j'aimerais vous demander. Cette rivière a été créée par le ciel et la terre. Pourquoi dites-vous qu'elle est à vous? Ne savez-vous pas que dans la vaste terre sous le ciel, chaque pouce appartient au roi? Le monde entier a aussi été créé par le ciel et la terre. Pourquoi appartient-il à la famille impériale? Parce que mon beau-frère est le seigneur de Wei Shui. Ne crois pas être impressionnant, juste car tu es venu en carrosse avec quelques gens. Ta parade n'est rien à mes yeux. Donc votre beau-frère est le seigneur de la ville? Quelle puissante autorité officielle! Quand une personne est puissante, même ses poulets et chiens montent au ciel. Tu m'appelles un poulet ou un chien, n'est-ce pas? Tu cherches la mort, mais c'est pas. Grand frère, laisse-moi l'achever. Avec cet uniforme, vous venez du gouvernement. Aujourd'hui, je vous donne une chance. Mettez-vous à genoux, excusez-vous auprès de moi, et je vous laisserai la vie sauve. Sinon, si le seigneur de la ville, mon beau-frère, je vous jetterai en prison, et il ne restera rien. On dit que Saoudier souffre de tyrannie et que le peuple vit dans la misère. Mais j'ignorais qu'un tel tyran se trouve à Xiki. Aujourd'hui, je veux voir comment vous me jetterez en prison et ferez qu'il ne reste rien de moi. Bien, puisque vous cherchez la mort aujourd'hui, je vous accorde ce souhait. Herbao, envoie un message par pigeon maintenant. Dis à mon beau-frère de venir l'arrêter. Oui, frère Zhou. Vieux monsieur, attendez juste. Vous êtes perdu. Vous êtes aveugle. Si vous êtes encore impoli, je vous hacherai à mort avec un couteau. Me hacher? Allez, venez donc. Aujourd'hui, je veux voir qui ose toucher le beau-frère du seigneur de la ville. Venez, venez. Votre Majesté, donnez l'ordre, et je l'abattrai d'un coup de couteau. Ah, pas de hâte. Son beau-frère ici, le Seigneur. Il est très puissant, n'est-ce pas? Nous allons juste attendre ici que le Seigneur vienne nous arrêter. Oui. Vous pouvez continuer à vous disputer. Je retourne à la pêche. Attendez une minute, vieux monsieur. Qu'y a-t-il? Pourquoi votre hameçon ne coule-t-il pas? Mon hameçon n'a pas d'appât. À quoi bon le jeter à l'eau? Pas d'appât? Pourquoi n'en mettez-vous pas? Cet hameçon spécial ne tient pas l'appât. Vraiment? Quel genre d'hameçon est-ce donc? Pourquoi s'il ne tient pas d'appât? Je peux voir? Bien sûr. Regardez. Quoi? Un hameçon droit? Comment cet hameçon peut-il attraper un poisson? Quoi? Un hameçon droit? Il pêche avec un hameçon... Un hameçon tout droit. Pas étonnant qu'il m'ait offensé. C'est un idiot. Pêche avec un hameçon droit. Père, cette plaisanterie va un peu loin. Pour qu'un poisson soit pris, l'hameçon est courbé. Votre hameçon droit ne tient pas l'appât. Comment peut-il attraper un poisson? C'est pourquoi, Votre Majesté, j'ai dit qu'il n'avait rien pêché. Bien. Allez chercher 2 hameçons courbés pour le vieil homme. Oui, monsieur. Ah, merci, monsieur, mais ce n'est pas la peine. Père, écoutez-moi bien. Cet hameçon droit n'attrapera aucun poisson. Même en pêchant toute votre vie avec ça, vous n'attraperez aucun poisson. Je comprends tout cela, mais je ne suis pas ici pour pêcher. Vous n'êtes pas là pour pêcher? Alors que faites-vous ici? Je suis là pour pêcher des hommes. Pêcher des hommes? C'est exact, pêcher les hommes. Pêche-t-on vraiment les hommes? Pour qui pêchez-vous? Monseigneur, écoutez-moi, je vous prie. Je viens du mont Kunlun. Je pêche au bord de la rivière Wei. J'obtiens ce qui est juste par intégrité, plutôt que par des moyens détournés. Ce n'est pas pour le poisson ordinaire, c'est pour pêcher roi et marquis. Monsieur, venez-vous du mont Canon? Oui, monseigneur. Quel est ce problème? Venez-vous vraiment du mont Kunlun? Père, comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. J'ai juste mal à la poitrine. Ceci? Où sont les docteurs? Quelqu'un peut diagnostiquer la maladie de mon père? Rapport au Premier Prince. Un mendiant dit qu'il peut guérir Sa Majesté. Ridicule! Comment un mendiant ose prétendre guérir la maladie?
D'où vient cet escroc qui ose frauder dans le manoir du roi Wen? Arrêtez-le et jetez-le dans le cachot. Oui, monsieur. Attendez une minute. Quel est le problème, père? Le dirigeant de Xiki ne doit jamais suivre le chemin de Zaogo. Même un mendiant veut venir soigner ma maladie. C'est une bénédiction. Invitez-le. Père, non. Comment inviter un mendiant? Il est un mendiant. Invitez-le, je vous en prie. Si Xiki veut accomplir de grandes choses, il faut s'aider de talents extraordinaires. Mon fils, ouvre ton esprit. Ne sois ni arrogant ni impoli. Ah, oui. Faites entrer... Non, ça, faites entrer cet homme. Pouvez-vous soigner des maladies? Je ne peux pas soigner les maladies des autres, mais je peux diagnostiquer celles de Sa Majesté. Alors, quelle maladie mon père a-t-il? Une maladie du cœur. Quoi? Une maladie du cœur? Sa Majesté ne supporte pas de voir les souffrances du peuple. Il s'inquiète pour le pays et son peuple, c'est pourquoi il est malade de mélancolie. Monsieur, vous êtes un homme divin. Puis-je vous demander, monsieur, s'il existe un moyen de guérir ma maladie? Vous pouvez aller vers l'ouest pour trouver un pêcheur du mont Kunlun. Il est celui qui peut guérir Sa Majesté. Boyikao va trouver cet homme immédiatement. Oui, attendez. Majesté, vous devez aller le trouver vous-même. Si votre cœur n'est pas sincère, rien ne fonctionnera. Yikao, viens avec moi vers l'ouest pour trouver ce ministre vertueux. Je préfère gagner ce qui est juste par intégrité que par des moyens détournés. Ce n'est pas pour le poisson ordinaire, c'est pour pêcher des rois et des marquis. Le ministre vertueux du mont Kunlun dont le mendiant parlait doit être lui. Quelle pensée remarquable. Pas pour le poisson ordinaire, seulement pour les rois et les marquis. Vous avez une aura d'un autre monde, monsieur. Vous êtes certainement un homme de grand talent. Accepteriez-vous de venir à ma résidence pour discuter un peu? Il n'est pas impossible pour moi de retourner dans votre manoir avec vous, mais seulement si vous acceptez mes 3 conditions. Énoncez-les simplement, monsieur. Moi, Shanks, je me conformerai à toutes. Bien, la première condition est que vous me laissiez monter dans votre carrosse. Quoi? Comment osez-vous? Attrapez-le. Oui. Puni pour ces paroles, Ziki est aussi corrompu que Shaoge. Lâchez le noble homme. Majesté. J'ai dit de lâcher le noble homme. Vous n'avez pas entendu? Oui. J'accepte vos conditions, monsieur. Attendez, ce n'est que la première condition. J'en ai 2 autres. Parlez, je vous prie, monsieur. La deuxième condition est que votre majesté tire personnellement ma calèche. Quoi? Vous voulez que je tire votre calèche personnellement? Quelle audace! Misérable, osez insulter mon seigneur. Je vous dis. Ne soyez pas grossier. Monsieur, même si vous êtes un homme de vertu, me demander de tirer votre calèche est excessif. Excessif? Le monde est dirigé par l'incompétence et la tyrannie et le peuple souffre. Qu'y a-t-il de plus scandaleux? Si vous ne pouvez supporter cela, ne pas vous rabaisser un peu, comment espérez-vous accomplir de grandes choses? Monsieur, je comprends. J'accepte votre requête. Dites-moi la 3e condition. La 3e condition est simple. Vous devez me remettre le sceau de commandement des 3 armées. Je manierai bien votre épée et remporterai la victoire sans effort. Non, votre majesté. Le sceau de commandement des 3 armées et le pouvoir militaire, comment le remettre à la légère à cet inconnu? C'est exact. Le pouvoir de déployer des troupes ne sera jamais donné à quelqu'un hors de la famille royale. Si vous ne le donnez pas, soit. Je retournerai simplement à la pêche. Monsieur, très bien. Je vous le donne. Qui sème le trouble dans ma cité de Waishui? Général Zhang, vous voilà. Bien sûr. Comment oser importuner le beau-frère du seigneur dans ma ville? Je dois venir en personne. Merci, Général Zhang.
Sont-ce eux qui sèment le trouble? Oui, ce maudit vieil homme. Il ne me respecte pas, moi, le beau-frère du Seigneur. Quel scandale. Oser une telle arrogance. Dans ma cité de Waishui, il méprise le Seigneur et ose le beau-frère. Je crois que vous voulez tous mourir. Je veux mourir, mais je doute de votre capacité à me tuer sur cela. Quel scandale. Dire que je suis incapable. Je vous tue. Venez. Nous voici. Attachez ce vieil homme. Je l'escorterai à l'échafaud et le ferai décapiter. Oui, monsieur. Je veux voir qui ose bouger. De quel général êtes-vous? Voulez-vous résister et vous rebeller? Vous êtes aveugle. Même Dong Wenhuan, le seigneur de Waishui, n'oserait pas être si arrogant. Qui es-tu pour oser m'accuser d'un crime? Savez-vous qui est la personne? Qui est la personne devant vous? Qui est-il? À Waishui, quelqu'un n'a-t-il plus de prestige que le Seigneur? Peut-être que mon passé est plus important que Zhang Wenhuan. Mon nom est Ji Chang. Es-tu Ji Chang? C'est exact. J'ai un titre, Seigneur Xibo. Êtes-vous Seigneur Xibo? Le Seigneur de Xiqin, Seigneur Xibo. Impossible. Si vous êtes Seigneur Xibo, alors je suis Seigneur Dongbo. Exactement. Si vous êtes Seigneur Xibo, je bois toute la rivière Wei. Oui, je vais tout boire jusqu'à la dernière goutte. Général, Seigneur Xibo est à Jiqin. Comment serait-il venu à notre rivière Wei? C'est vrai, général. Seigneur Xibo est le seigneur de Xiqin. S'il venait ici, le seigneur de la ville s'agenouillerait pour l'accueillir. Comment amener si peu de monde dans cette friche? Exactement. Comment Seigneur Xibo pourrait-il venir dans un lieu aussi rural que le nôtre? Ouais, j'ai failli me faire avoir par eux. D'où venez-vous, escroc? Comment osez-vous prétendre être le Seigneur Xibo Jichang? À genoux, avouez votre crime sur le champ. À genoux et avouez votre crime. 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 Qu'est-ce que vous dites, vieil homme? Êtes-vous toujours aussi arrogant? Pourquoi ne pas poser vos armes? Voulez-vous attendre l'exécution? Je voudrais bien voir qui ose m'exécuter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous conseille de regarder attentivement. Attendez une minute. Dépêchez-vous et apportez-le ici. L'ordre du prince. Êtes-vous vraiment Seigneur Xibo? Zhang Longgu, général adjoint de Waishui, salue le Seigneur Xibo. Nous saluons Seigneur Xibo. Vous n'allez pas m'arrêter, donc? Je mérite la mort. Je n'avais pas reconnu Lord Xibo. J'informe le seigneur de la ville. Inutile. Votre nom est Zhang Longgu. Je suis Zhang Longgu. Je me souviendrai de vous. Retournez dire à Shang Wenhuan de venir à Siki présenter ses excuses, vous amenant, ainsi que son beau-frère. Oui. Pourquoi ne partez-vous pas? Entendu. Attendez, vous deux, restez ici. Monsieur, allez-y. Pourquoi cette forte odeur d'urine? On dirait une odeur de femme. Monsieur, montez. Laissez-moi tirer la calèche. Vous êtes un noble seigneur féodal, prêt à tirer ma calèche pour moi? Bien sûr. Vous êtes une personne vertueuse, sauvant le peuple et le monde. S'emparer de tirer la calèche pour vous. Même si je devais donner ma vie, je n'hésiterai pas. Bien, monseigneur, avec une telle largeur d'esprit et ce courage, le monde est sauvé. Alors, je ne me gêne pas. Tirez la calèche pour moi, monseigneur. Monsieur, je vous en prie. Monseigneur, allez-vous vraiment tirer la calèche pour une personne ordinaire? N'importe quoi. Je suis un seigneur féodal. Comment manquer à ma parole? Monsieur, je vous en prie. Monsieur, tenez-vous bien. Nous partons maintenant. Majesté,
Taisez-vous. Tous ceux qui parlent pour le peuple naissent de la poussière et retourneront à la poussière. Lâchez-moi. Majesté. Lâchez-moi. Jichang est vraiment un homme de grande vertu. Aujourd'hui, le nombre de pas qu'il tirera ma charrette déterminera les années où lui et ses descendants régneront sur le royaume. 1 pas, 2 pas, 3 pas. « 712 pas, 703 pas. » Majesté. N'approchez pas. Vous n'êtes pas assez capable, vous ne pouvez même pas le tirer sur une si courte distance. Comment rivaliser avec les autres rois et régner sur le monde à l'avenir? Vous, ne manquez pas de respect envers ce monsieur. Je vais encore bien. Je tiens le coup. 784 pas. 735 pas. 706 pas. Majesté. Pas besoin d'aide. 707 pas. 740 pas. 789 pas. Sept encore pas. Majesté. 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 790 marches. Ziki régnera 790 ans. C'est de ta faute, misérable. Comment oses-tu faire tirer ton carrosse par le noble marquis de Zibo? Si sa majesté lui arrive quoi que ce soit, je te tuerai. Arrêtez-le et enfermez-le au cachot pour qu'il soit jugé. Faites-le. Vous paniquez pour un détail si petit. Comment accomplir de grandes choses? Ça va, réveillez-vous. Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? La dévotion de Sa Majesté pour le royaume est visible au ciel et à la terre. Très bien, je suivrai Sa Majesté à Ziki, je rendrai Ziki prospère et fort, et j'apporterai la prospérité à tout le royaume. Au nom de tous les habitants du monde, Jichang vous rend hommage, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai réuni tous mes ministres et les savants vertueux pour annoncer une affaire importante. Zaog subit la tyrannie, le peuple est misérable. J'ai consulté la divination au temple ancestral. Un grand talent surgirait à Xiki. Un être divin apparut dans mon rêve, disant que quelqu'un de Kunlun viendrait faire chanter le phénix à Kishan pour moi. Maître Jiangshang est ce talent vertueux venu de Kunlun. Aujourd'hui, je le nomme Premier ministre pour gérer toutes les affaires militaires, civiles, de subsistance et autres à Jiki. Désormais, le voir, c'est me voir. Oui. Jiangshang accepte l'ordre. Je me consacrerai sans réserve jusqu'à mon dernier souffle pour Sa Majesté, pour Ziki et pour tous les êtres vivants. Premier ministre, pas besoin de toute cette formalité.
Dès aujourd'hui, moi, marquis de Sibo, avec tous les officiels et le peuple de Xiki, partagerai honneur et disgrâce avec le Premier ministre, et avancerai et reculerai avec lui. Premier ministre, donnez vos ordres quand vous le souhaitez. J'ai déjà une stratégie pour l'avenir de Xiki. Cette stratégie sera chaotique dès le début avec des guerres incessantes pendant des années. J'ai donc une demande audacieuse à faire à Sa Majesté. Un Premier ministre, dites tout sur vos affaires sont mes affaires. C'est ainsi, avant d'aller à Kunlun, j'ai épousé une femme. Obsédée par la culture du Tao, j'ai négligé ses soins. Elle a beaucoup souffert avec moi. Je veux donc l'inviter à Xiki pour pouvoir m'occuper d'elle. C'est juste, absolument juste. Puisqu'elle est la première épouse du Premier ministre, elle doit venir. J'envoie quelqu'un la chercher sur le champ. Pas besoin de déranger Sa Majesté. J'irai la chercher moi-même et au passage, dire adieu à mes proches et vieux amis. Très bien, Premier ministre. Si vous avez besoin, toutes les parties de Siki coopéreront. Merci, Votre Majesté. Je prends donc congé. Premier ministre, allez-y. Nangongshi. Je suis là. Je viens de nommer le Premier ministre, mais l'étiquette formelle n'est pas encore finie. Préparez sans délai or, argent, objets précieux et le sceau du Premier ministre. Allez au village natal du Premier ministre pour lui conférer le titre officiel, pour que le Premier ministre puisse glorifier ses ancêtres et rentrer chez lui en gloire. Oui. Madame, belle-mère, moi, Jiang Shang, comme phénix et dragon s'envolant, je rentre chez moi en gloire. Tant que vous me reconnaîtrez, je vous assurerai la prospérité pour le reste de vos jours. Quelle insolence! Il m'ignore complètement. Halte, que faites-vous ici? Ma femme épouse quelqu'un d'autre. Que pensez-vous que je vienne faire ici? Comment osez-vous? Le riche Zhang offre 10 lingots d'argent. Le propriétaire Zhao offre 100 pièces de broker. Félicitations, félicitations. Pareillement à vous tous. Désolé de déranger tout le monde. Jiangshang, que faites-vous ici? Vous. Ma femme épouse quelqu'un d'autre. Que pensez-vous que je vienne faire ici? Votre femme épouse quelqu'un d'autre? N'avez-vous aucune honte? C'est ma fille qui a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec vous. Êtes-vous là exprès pour causer des ennuis? Jiangshang, nous fûmes mari et femme. Mieux vaut se quitter en bons termes, non? Pourquoi tant d'impudence et d'insistance? Madame, vous vous trompez. Ce n'est pas que je m'accroche ou refuse de lâcher. Il est vrai qu'à l'époque, en me mariant dans votre famille comme gendre, je n'ai rien accompli. Et vous avez enduré beaucoup de commérages à cause de moi. Je sens que je vous dois. Maintenant, moi, Jiang Shang, je suis retourné en gloire. Je veux juste que vous profitiez aussi de la prospérité. Rien de plus. Quoi? Vous êtes revenu en gloire et voulez que je profite de la prospérité? Vous errez partout sans rien à votre nom. Comment osez-vous dire de telles choses? Vous parlez vraiment grandement sans réfléchir. Et vous n'avez pas peur de vous exposer au point de vous blesser. Pourquoi ne pas vous regarder dans un miroir? Vous êtes habillé comme un mendiant. Avez-vous déjà vu la vraie prospérité et la richesse de votre vie? Dégagez d'ici vite, Jiang Shang. Ne pas humilier la famille Jiang ici. C'est exact. Parce que vous n'aviez rien accompli que nous vous avons retiré de la famille Jiang. La famille Ma vous a gentiment accepté comme gendre, mais vous avez oisivement tourné toute la journée, bien mangé et rien fait. Maintenant, votre femme a enfin trouvé quelqu'un, et pourtant vous venez ici semer la pagaille. Vous ne supportez vraiment pas de voir les autres avoir le moindre bonheur, n'est-ce pas? Grand frère, second frère, vous êtes là aussi? Attendez une minute. Nous vous avons déjà chassé de la famille Jiang. Vous n'avez plus rien à faire avec nous. Ne m'appelez pas frère, et n'essayez pas d'être familière avec moi. C'est ça. Vous êtes devenu gendre et pourtant viré. Notre famille Jiang ne peut perdre cette face. Il est vrai qu'une fois, j'étais gendre et je n'avais rien accompli. J'ai été chassé. Mais qui n'a pas un passé dans la vie? Je suis sorti de la boue il y a longtemps et maintenant je me tiens au-dessus des nuages. Quoi? Tu prétends être au sommet du monde? Ta femme va te répudier et se remarier. Comment oser dire que tu es au sommet? Il était juste de le chasser du clan Jiang.
Ma fille est gâchée par lui pendant des décennies. Belle-mère, s'il te plaît, ne dis pas ça. Bien que j'aie des choses dont je suis désolé, tant qu'elle accepte de revenir et d'être avec moi, toutes les humiliations et moqueries qu'elle a subies dans sa vie peuvent être récompensées par gloire et juste rétribution. Assez. Me prends-tu pour un enfant de 3 ans à tromper? Comme fils, tu as été chassé de ton clan. Comme gendre, tu as été chassé de la maison. Tu as 70 ans et n'as rien accompli. Comment oses-tu dire que tu peux apporter richesse et gloire aux autres? Quand je te vois, je pense à un chien qui remue la queue, suppliant pitié. Pars d'ici, Jiang Shang. Tu seras seulement moqué si tu restes là. Moqué? Qui ose se moquer de moi? Moi, Jiang Shang, j'ai été compatissant dès l'enfance et j'ai cultivé le Dao pour soulager les souffrances du peuple. J'ai été chassé de chez moi pour avoir cultivé le Dao. Je suis devenu gendre à 40 ans. J'ai vendu des crêpes à 50. Je n'avais plus de foyer à 60. J'ai vécu une vie libre tous les jours. Pourtant, mon ambition n'a jamais fléchi. J'ai balayé le palais Yuxu pendant 10 ans pour subir des épreuves, endurant la froideur et l'exclusion de mes condisciples. Mais je croyais que vouloir, c'est pouvoir. Finalement, j'ai atteint le Dao par la vertu de le bien suprême et comme l'eau. L'ancêtre du Dao m'a favorisé. Depuis, je tiens le fouet du châtiment divin dans ma main. J'ai porté la liste Feng Shen sur un dos. J'ai pêché près du fleuve Wei à l'hameçon droit pour attraper seigneurs et princes et j'ai été nommé premier ministre de Tsiki. Personne n'ose se moquer de moi. Personne n'ose. Qu'as-tu dit? Tu es premier ministre de Xiki? C'est exact. Je suis nommé par le marquis Jishang de Sibo, premier ministre de Siki, en charge des affaires militaires, politiques et sociales de Siki pour sa grandeur future. Il est fou, complètement dérangé. Un gendre méprisé par sa femme ose se prétendre premier ministre de Xiki. Connais-tu les conséquences d'avoir usurpé le titre de premier ministre? Monstre sans cœur. Tu vas causer la perte du clan Ma. Cesse donc d'être aussi cruel. Ma fille te méprise et souhaite se remarier, rien de plus. Dois-tu commettre un crime puni de l'extermination des 9 clans pour nous entraîner? Dépêchez-vous, belle-mère. Faites-le signer l'acte de divorce pour rompre tout lien. Madame, la lettre de divorce est prête. Apportez-la. Vite. Jiang Shang, signe vite. Madame, vérité, je suis PM de Siki. N'ayez pas peur. Vous êtes toujours si têtu. Vous prétendez être le premier ministre de Xiki. Le PM de Di qui sort, n'a-t-il pas de faste? Exactement. Je privilégie travail concret, pas d'apparence. Vous savez bien argumenter, toujours à vous défendre. Selon vos dires, vous êtes un PM légendaire? C'est exact. Si je suis PM, je dois être célèbre. Assez, vous en prenez toujours plus, hein? Je sais, nous sommes tous deux gendres Ma. Vous avez vécu dans mon ombre cœur aigri. Vous vous croyez capable et voulez me dépasser. Désolé, même avec votre or, je ne regarde pas. Quel hypocrite, quel hypocrite. Belle-sœur, faites-lui signer le divorce. Je ne supporte plus ce parent incompétent. Jiang Shang, signez le divorce. Nous sommes quittes. Madame, après ces années, croyez-moi une fois, je paye ma dette. Renaître Phénix, admirer. Vous faire confiance? D'accord. Vous êtes PM. Sortez votre sceau de PM. Montrez-le à tous. C'est exact. Si tu as du cran, sors le sceau du Premier ministre. Je n'ai été nommé verbalement par le seigneur Jishang jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de cérémonie officielle et le sceau du Premier ministre ne m'a pas encore été remis. Voyez, vous parlez avec tant d'aisance, mais quand nous vous demandons de prouver, vous ne pouvez produire aucune preuve. Vous êtes tellement avide de gloire que vous en perdez la tête. Ne me traînez pas dans la boue. Je suis un cultivateur. Je ne cherche ni gloire ni fortune, et je ne mentirai pas pour une si petite vanité. Ce que je dis est bien la vérité. La cérémonie pour recevoir le sceau et être nommé Premier ministre devra être reportée. Ça suffit, Jiang Shang. Combien de fois as-tu raconté de tels mensonges, sans fondement, toutes ces décennies? Tu m'as dit que tu deviendrais un grand homme, que tu m'offrirais richesse, honneur, des bijoux, et que les autres m'envieraient. Mais quel est le résultat? Tu n'es que la honte et la risée de toute ma vie. Ne dis rien d'autre. Dépêche-toi de signer. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Désormais, nous allons chacun suivre notre chemin. Madame, réfléchissez encore. Réfléchir? Réfléchir à continuer de vous accueillir? Vous, qui n'avez nulle part où aller? Pensez à continuer d'être la risée des autres à cause de vous?
Ou pensez à nous tous impliqués dans le crime d'exécution de nos clans à cause de vous. Dépêchez-vous de signer. Arrêtez de nous entraîner dans votre chute. Signez. Bien. Il a enfin signé. Espèce d'idiot, tu n'as plus rien à voir avec nous désormais. Notre famille Emma aura enfin la paix. Oui, béni par nos ancêtres. Nous nous sommes débarrassés de cet idiot. Non, ce que vous renvoyez n'est pas un idiot. Ce que vous avez perdu est votre seule chance de changer votre destin, richesse et gloire. Jeté dehors comme des ordures, et tu te vantes encore. Tu n'as vraiment aucune honte. Ignore-le. Maintenant que la lettre est signée, il n'a plus rien à voir avec notre famille Emma. Peu importe s'il vit ou meurt, nous ne voulons pas être embarrassés par lui. Tu as entendu Jiangshang? Maintenant, tu peux dégager, frapper gongs et tambours, renvoyer cet idiot. Frapper gongs et tambours, renvoyer cet idiot et emporter la malchance de notre famille, Ma. Très bien, très bien. Aveugles et sans cœur, ne blâmez pas Jiangshang d'être insensible. En ces temps chaotiques et guerroyants, vous récolterez ce que vous semez. Débrouillez-vous. On se reverra. Attendez, arrêtez-vous là. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que je veux? As-tu oublié? Tu as prétendu être le premier ministre de Kiki. C'est un crime odieux de trahison. T'arrêter ou te dénoncer serait un grand mérite. Tu crois que je vais te laisser partir si facilement? Tu as usurpé l'identité du Premier ministre. Crois-tu qu'on te dénoncera pour arrestation? Qui ose usurper le Premier ministre de Xiki? Qui ose usurper mon identité, Premier ministre? Mon cher gendre, tu es enfin arrivé. Beau-frère. De qui parlais-tu à l'instant, disant qu'on usurpait le Premier ministre? C'est lui, Jiangshang, l'ex-mari de ma sœur. C'est ce gendre qui prétendait pratiquer le Tao Mei, en réalité ne faisait que fainéanter, manger à la maison, et ne rien faire, et a finalement été chassé de la famille. Oui, c'est lui. Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est mon mariage avec ma Kui? Pourquoi es-tu ici? Ma raison d'être ici, en ça te regarde. Je ne te connais même pas. C'est une affaire entre moi et la famille Ma. Comment oses-tu? Quel est ton statut pour me parler sur ce ton? Ne sais-tu pas quel poste officiel j'occupe à la cour impériale? J'en ai entendu parler. Tu es commandant de 1000. Et alors? Tu as entendu parler? À en juger par ton ton, on dirait que tu me méprises. Je l'ai déjà dit. Que tu sois commandant de 100 ou de 1000. Je ne te connais pas et tu n'as rien à voir avec moi. Quelle arrogance! Dans ces villages alentours qui ne m'appellent pas « Votre Excellence ». Comment oses-tu m'ignorer? À l'instant, c'était toi qui usurpais son Excellence le Premier ministre, n'est-ce pas? Arrêtez ce rustre! Oui, monsieur. Essayez de m'arrêter. Quoi? Osez-vous résister à votre arrestation? Je n'ai commis aucun crime. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Comment parler de résistance, alors? Vous chipotez encore. Vous usurpez le Premier ministre. Le supplice de tout votre clan ne serait pas une peine excessive. Comment osez-vous prétendre n'avoir pas enfreint la loi? Je suis le Premier ministre de Xiki, nommé par le marquis de Zibo avec l'aval impérial, qui dit que j'usurpe cette fonction. Quoi? Le Premier ministre nommé par ordre impérial? Vous me faites vraiment rire. Jamais entré en service officiel? Vous ignorez donc les règles? La nomination d'un Premier ministre doit être accompagnée d'une grande cérémonie, inviter les officiels civils et militaires, et des documents officiels doivent être émis dans toutes les régions. En tant que commandant de 1000 hommes, je n'ai jamais entendu parler de la nomination d'un Premier ministre à Kishan. Pensez-vous pouvoir vous en tirer avec cette usurpation? C'est exact. Je crains qu'il ignore les critères d'ancienneté et les qualifications pour le Premier ministre d'une dynastie, placé au-dessus de 10 000 hommes, juste sous Sa Majesté. Seuls ceux qui sont très respectés et ont contribué remarquablement à l'État sont dignes de ce poste. Lui, un gendre sans le sou, ose se dire Premier ministre nommé par Majesté. Il est simplement ignorant et cherche la mort. Que savez-vous? Il y a une exception à tout. C'est une époque où Siki conquiert le monde. Sa Majesté nomme les talents sans se soucier des normes conventionnelles, donc s'il n'y a pas de procédure régulière. Ce sont des balivernes. Vous, un simple gendre, osez vous déclarer un talent? C'est inutile. Peu importe son éloquence, je l'emmènerai en prison profonde et le torturerai sévèrement. Je suis certain qu'il avouera.
Assez. Que quelqu'un vienne. Ici. Arrêtez-le pour moi. Oui. Comment ose un simple mortel? Quoi? Comptez-vous vraiment résister? Je vous l'ai dit, je suis le premier ministre de Xiki. Si vous ne me croyez pas, venez à Xiki. Le roi vous l'expliquera en personne. Vous n'êtes qu'un nobody sans accès au roi. Comment osez-vous dire que le roi parlera? Assez de bavardage. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Par la loi d'urgence. Je connais le sort de figement. J'aide. Pourquoi sont-ils figés? Quelle magie noire utilisez-vous? Beau-frère, n'ayez pas peur. Il a pratiqué le Tao et connaît un tour. Alors vous osez être si arrogant juste pour avoir pratiqué le Tao. Mais vous ignorez que Xiki regorge de gens capables et extraordinaires. Comment osez-vous défier l'autorité par magie? C'est intolérable. Allez tout de suite inviter le général Fei Long pour arrêter ce rebelle. Oui, monsieur. Vous n'avez qu'à attendre. Le général Fei Long est disciple de la secte Chan, élève du taoïste Shen Gongbao. Peu importe votre Tao, une fois ici, il vous capturera facilement. Il vous capturera facilement. Ah oui? À ce propos, je dois vous dire quelque chose. Je suis aussi disciple de la secte Shan, élève du seigneur Céleste Yuanshi, et Shen Gongbao est mon junior. Misérable arrogant, quel audacieux! Comment osez-vous prétendre être disciple du Seigneur suprême? Aujourd'hui, vous allez mourir? Oui, dépêchez-vous de capturer ce fou. Il ne connaît pas sa place et ose usurper le Premier ministre. Il se fait passer pour le disciple du Seigneur Céleste et ose défier les officiels. Heureusement, nous avons signé les papiers du divorce. Sinon, il nous aurait tués. Oui, heureusement, nous n'avons rien à voir avec lui. Sinon, tous ici seraient en grand danger. Dépêchez-vous, arrêtez votre magie maléfique, puis agenouillez-vous et soumettez-vous. Sinon, quand le général Fei Long arrivera, personne ne pourra vous épargner. N'as-tu pas entendu, Jiang Shang? Dépêche-toi. Suis les ordres du commandant. Sinon, veux-tu vraiment mourir? Makui, que dire de toi? Je veux vraiment me rattraper. Quand tu étais avec moi, on se moquait de toi et on te grondait. Je voulais vraiment te faire honneur et te laisser jouir de la gloire et la richesse. Mais tu n'as pas la fortune de goûter à la prospérité. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Assez, Jiang Shang. Je te plains et veux intercéder pour toi. Puisque tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, on ne peut me blâmer. Tu subiras les conséquences de tes actes. Madame, ce gendre, qui vit à la maison, vous a freiné une vie entière. Pourquoi vous souciez de sa vie? Aujourd'hui, il a commis un crime si odieux. Même un immortel ne peut le sauver. Dépêchez-vous, arrêtez-le. Ne retarde pas le mariage entre toi, mon gendre, et ma fille. Ça ne sera pas retardé. Il a usurpé le Premier ministre. L'arrêter est un grand mérite. Aujourd'hui, je me marie et j'ai une promotion. C'est une double félicité. Félicitations, beau-frère. Oui, super. Double félicité. Dans ce cas, ce gendre peut aider mon beau-frère à être promu. Il a encore de la valeur. C'est exact. Tu es ignorant. Qui ose se rebeller ici avec magie noire? Général Fei Long, vous êtes là. Qui ose se rebeller avec magie noire ici? C'est ce vieil imbécile. Un vieil homme, qu'est-ce qu'il fait? Il en a marre de vivre? Oser la magie noire? Son rôle importe peu. Il est juste le gendre Ma. Non, il n'est plus le gendre de notre famille Ma. Le divorce est signé. Il n'a plus de lien familial. C'est exact. Oui. La famille Ma n'a plus de lien avec lui. Sorcier, levez magie noire, libérez mes soldats. Je peux les libérer, mais montrez-moi du respect et je dissiperai aussitôt la magie taoïste. S'il vous plaît, vous n'êtes qu'un rebelle. Quel droit avez-vous de me faire supplier? Vous vous croyez fort avec un peu de magie noire. Vous ne savez pas, je suis disciple de la secte Shan. Je brise votre magie noire par magie taoïste. Rapport au général Fei Long. Il disait être disciple du Seigneur Céleste et que Shen Gongbao est son frère cadet. Comment osez-vous insulter mon maître ainsi? Vous ignorez la puissance de ma secte Shan. Si le palais Yuxu s'en mêle, où fuirez-vous? Décret du temple Yuxu, ne pas abuser de son pouvoir. Pour cela, je vous expulse de la secte Shan. Vous êtes si arrogant, cherchez votre mort. Je ne perds pas de mots avec vous, je brise votre magie noire, puis je m'en charge.
Ceci. Pourquoi ça ne marche pas? Pause. Que se passe-t-il? Ceci? Esprit maléfique, quelle magie noire as-tu utilisée? Disperse-la vite. Veux-tu donc que j'invite toute la secte Shan pour te soumettre? Ne vois-tu pas encore que ma magie taoïste est supérieure à la tienne? Peu importe si ta magie taoïste est supérieure, j'ai des appuis, des relations. Derrière moi, la puissante secte Shan, le palais Yuxu et l'armée de Xiki. Crois-tu pouvoir m'offenser? Je n'aime comparer ni pouvoir ni relation. Tout doit être raisonnable. Mais si tu insistes sur la comparaison, que ce soit titre à Xiki ou ancienneté au palais Yuxu, tu n'es qu'un subalterne. Comment oses-tu? Comment oses-tu insulter un officiel de la cour? Alors je serai impitoyable. Je t'arrêterai d'abord et nous parlerons après. Qui ose insulter un officiel de la cour? Quel noble est ici maintenant? Ouais, quel grand spectacle. Êtes-vous tous ici pour offrir des cadeaux à mon beau-frère, le centurion? Ça, tu as tellement de chance. Général Nangong. Serait-ce le général Nangong qui suit le seigneur Xibo et le premier général de Zikin? Imbécile, qu'en penses-tu? Fei Long, général auxiliaire du camp nord de Kishan, rend hommage au général Nangong. Nous rendons hommage au général Nangong. Espèce de vieux coquin, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant le général Nangong? Penses-tu qu'il ose me faire m'agenouiller? Présomptueux. Vieux coquin, tu es totalement arrogant et irrespectueux. Arrêtez ce vieux coquin. Attrapez-le pour moi. Oui, monsieur. Halte. Général Nangong, que se passe-t-il ici? Imbécile cherchant la mort, écarte-toi. Oui, monsieur. C'est fini. Jiang Shang a mis en colère le général Nangong. Pourquoi ce maudit individu n'est-il pas mort plus tôt? Ne nous entraîne pas avec toi. Général Nangong, notre fille a déjà divorcé de Jiang Shang. Désormais, tout ce qu'il fait ne concerne plus notre famille. Oui. Vraiment? Vous l'avez divorcé. Alors il n'a plus de lien avec votre famille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Il a officiellement signé les papiers de divorce aujourd'hui. C'est exact. Désormais, il n'a absolument plus rien à voir avec notre famille. Ma fille, dépêche-toi! Sors les papiers de divorce et montre-les au général Nangong. D'accord, voilà. Je l'ai ici. C'est donc vrai. Il semble que toute votre famille soit vraiment aveugle et incroyablement stupide. Général Nangong, qu'entendez-vous par là? Nangong Shi, grand général de Zikin, rend hommage au Premier ministre. Quoi, monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre? Général Nangong, qu'est-ce qui vous amène? Sur ordre du roi, voici le sceau du Premier ministre. Pour gouverner Xiki, recevoir 10 000 djinns d'or. Le sceau du Premier ministre est 10 000 djinns d'or. Venez présenter le sceau du Premier ministre. Ceci est le sceau du Premier ministre de Siki. Sa Majesté vous confie Diki par ce sceau. Jiang Shang accepte le sceau et remercie le roi. Avec ce sceau, vous gouvernerez Ziki et son peuple. Jugez les rois faibles et les corrompus. Jiang Shang sera à la hauteur de cette mission. Il y a aussi les 10 000 djinns d'or de Sa Majesté. 10 000 djinns d'or. 10 000 djinns d'or. Général Nangong, mes remerciements au roi. Mon but est de soulager la misère, pas l'or. Je ne peux accepter cet or. Reprenez-le, général. Hein? Non, je l'accepte. Donnez-le-moi, tout. Vous, voilà. Quelle relation avez-vous avec moi? Je suis votre belle-mère. Vous vivez chez nous depuis des décennies. J'ai bien été, mais avez-vous vu ça?
Je vous l'ai dit, je voulais à l'origine vous apporter richesse et prospérité. Mais aveugle à la vérité, poussé par la cupidité, vous avez tout gâché. Oh non, non! Jiang Shang, j'ai tout mal jugé avant. Je lève les 2 mains pour approuver. Vous et Cui Cui vivrez une belle vie ensemble. Cette lettre de divorce de Cui Cui est nulle et non avenue. Désormais, vous et Jiang Shang devriez vivre une belle vie ensemble. Ni Centurion ni Chiliarque ne sauraient rivaliser avec le petit doigt de Jiang Shang. Exactement. Ils disaient tous que mon beau-frère était inutile. Ils étaient aveugles. Jamais je n'aurais pensé qu'il deviendrait premier ministre. Surette, dépêche-toi et arrange-toi avec lui. Jiang Shang, je suis tellement désolée. Je t'ai mal compris. Pouvons-nous... Jiang Shang, j'étais juste confuse à l'époque. Pouvons-nous faire comme si rien ne s'était passé et revenir comme avant? Est-ce possible? Non, le temps et le destin avancent. Peut-on jamais revenir au passé? Jiang Shang, ne sois pas comme ça. Comme dit le proverbe, un jour comme mari et femme, 100 jours d'affection sont dus. Désormais, vous et Cui Cui êtes toujours mari et femme. Ce n'est pas niable d'un simple mot. Oui, Jiang Shang, nous sommes mari et femme depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas être si insensible. Vous dites que je suis sans cœur. Ma pratique a réussi, je voulais rentrer. Je voulais réparer mon passé, vous m'avez chassé. Je ne vous en voulais pas. Pêchant au fleuve Wei, le roi m'a reconnu nommé Premier ministre. Retournez vous offrir richesse et honneur. Vous m'avez insulté publiquement, fait une lettre de divorce et m'avez forcé à signer. Et maintenant, vous osez dire que je suis sans cœur? Inadmissible. Idis, osez-vous traiter le Premier ministre, Gépinis ainsi? Arrêtez-les tous et faites-leur rendre des comptes. Ah non, non. Nous avions tort, c'était notre faute. Oui. Nous ne voulons plus rien, rien. Premier ministre, que pensez-vous? Comment punir ces gens? Laissez, ce sont d'ignorants mortels, vains et égoïstes, c'est compréhensible. Leur comportement est juste méprisable. Ils ont leur destin. Moi, Jiang Shang, je les abandonne. Entendez, remerciez le Premier ministre de sa clémence. Oui, oui, oui. Merci de votre clémence, Premier ministre. 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 Ils peuvent être épargnés, mais pas vous. Vous, officiels, avez abusé de pouvoir pour prendre une femme et arrêter des gens. Ce n'est pas une question morale, c'est un crime. Arrêtez-le. Oui. Et lui, il ignore le droit, opprimant les faibles. Emmenez-le aussi. Arrêtez-les. Attendez. Zhao Feilong, que pensez-vous faire? Même si je ne suis qu'un général subalterne de Xiki, vous ne pouvez pas me vaincre facilement. Auriez-vous un protecteur sur qui compter? Vous tous écoutez bien. Laissez-moi vous dire la vérité. Bien que je sois un général subalterne de Xiki, je suis un disciple de la secte Shan. Mon maître, Shen Gongbao, est le disciple favori du chef de secte. La puissance qui me soutient est tout le palais Yuxu. Peu importe la taille de Xiki, ce n'est qu'une terre de mortels. Le palais Yuxu abrite des immortels en culture, et il gouvernera le monde. Sans parler de vous tous, même si votre seigneur Xibo venait, il ne pourrait m'arrêter. Votre protecteur est donc le palais Yuxu? Quelle arrogance! Bien que vous le sachiez, avant que je ne m'emporte, excusez-vous auprès de moi, et je ne tiendrai pas rigueur. Sinon, je le signalerai à mon maître. Si le palais Yuxu se fâche, il vous réduira tous en os en un instant. Quelle outrecuidance! J'ai entendu dire que tous au palais Yuxu sont des immortels accomplis, humbles et ouverts au d'esprit. Comment peut-il y avoir des gens snobs comme vous? Aujourd'hui, vous avez commis un crime à Xiki. Ne pensez même pas utiliser le nom du palais Yuxu pour chercher protection. Il semble que vous ne vous repentirez pas avant d'être face à la mort. Très bien, aujourd'hui je vous laisserai mourir en connaissant la vérité, et vous verrez mon vrai pouvoir. Ouvrez grand vos yeux de chien et voyez clairement. Je suis Zhao Feilong, un disciple de 3e génération du palais Yuxu. C'est vraiment l'insigne du palais Yuxu. Incroyable. Qui ose toucher quelqu'un du palais Yuxu? Exactement. Un homme mesquin comme Jiang Shang, s'il a le pouvoir, opprimera les gens comme nous. Voyons maintenant s'il ose encore être arrogant devant le palais Yuxu. Est-ce vraiment l'insigne du palais Yuxu? Et alors? Je n'y crois pas. Que ce soit votre général ou votre premier ministre,
qui ose offenser mon palais Yuxu. Peu importe l'insigne du palais Yuxu, nous vous arrêterons quand même. Arrêtez-le immédiatement. Premier ministre, devrions-nous y réfléchir encore? Tous au palais Yuxu sont des immortels accomplis, dispersés partout dans le monde. Il ne faut pas les chercher. Général Nangong, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Je fais partie de la secte Shan cultivant le Tao au palais Yuxu. Ce genre de personnes viole non seulement les lois locales, mais déshonore aussi la réputation du palais Yuxu. Capturez-le maintenant. Oui, obéissez à l'ordre du Premier ministre. Arrêtez-le maintenant. Oui. Putain! Jiang Shang, comment osez-vous me brutaliser? Je serai irréconciliable avec vous. Comment osez-vous insulter le Premier ministre? Vous demandez la mort. Par la loi du Dao, vite. Simple mortel, vous surestimez vos capacités, osant m'arrêter. Je vous ordonne de vous agenouiller immédiatement. Sinon, avec une seule incantation de ma magie taoïste, je vous ferai disparaître en cendres, sans laisser de traces. Tu es si arrogant, tu as perdu la raison. Très bien, disciple Yuxu, je te soumets, rebelle. Tu te moques de moi? Me soumettre? Vieux fou, oser se dire disciple Yuxu. Je t'arrête pour le palais Yuxu et Tsiki. Je me ferai roi. Ne serait-ce pas merveilleux? Corde précieuse, lève-toi, attache-le vite. Hâtez-vous. Quelle magie noire est cela? Je t'ai dit, appelle-moi oncle maître. Comment oser m'attaquer? Je purge la secte. Fouet divin dompteur. Pourquoi restes-tu là? Capturez-le. Arrête. Avec ton niveau de culture taoïste, comment oses-tu être si arrogant et dominateur? Hé, n'approche pas. Si tu me touches, je te préviens. Le palais Yuxu ne te laissera jamais tranquille. Je te l'ai dit tant de fois, je suis disciple de 2e génération du palais Yuxu, et tu n'y crois toujours pas. Je te laisserai mourir en sachant la vérité. Ouvre grand tes sales yeux et vois ce que c'est. Transmis personnellement par le Seigneur Céleste, es-tu vraiment un disciple de 2e génération du palais Yuxu? Tu l'es vraiment? Il l'est vraiment. Il est déjà tard, et tu ne respectes ni ton maître ni le Dao. Vu l'ancienneté, tu devrais m'appeler oncle maître. Oncle maître, épargne-moi. J'ai été aveugle, j'ai mal jugé avec mes yeux stupides, je mérite de mourir. Laisse-moi partir, oncle maître, comme si je n'étais qu'un pet. Par décret du palais Yuxu, les disciples de cette secte, en cultivant le Dao, doivent éviter l'impétuosité, éviter d'être le complice d'un scélérat et éviter d'être sans conscience. Ceux qui violent ces règles seront sévèrement punis. Tu as violé toutes ces règles. Comment puis-je t'épargner? Pour tous tes crimes, comment devrais-tu être traité selon les règles? Expulsez-le de la secte et retirez-lui sa magie taoïste. Bien que tu saches, le feras-tu toi-même ou dois-je le faire? Oh non, oncle maître, épargnez-moi. J'ai passé si longtemps à cultiver ma magie taoïste. Ne me la retirez pas. Épargnez-moi la vie, oncle maître. Cultiver la magie taoïste sert à cultiver sa vertu et nourrir sa nature, mais tu l'utilises pour opprimer les autres par ta puissance. Toi, le feras-tu toi-même ou dois-je le faire? Arrête. Maître, sauve-moi, maître. Maître, te voilà enfin arrivé. Mon maître-oncle est inhumain, vraiment pas humain. Il veut me tuer. Sauve-moi, maître. N'aie pas peur, je suis là. Nul ne te blessera. Qu'est-ce, frère Shen? Tu couvres ton disciple? Le couvrir? J'ai pris des disciples pour la secte Shan. Y a-t-il un problème avec ça? Il fait le mal avec sa magie, agissant en arrogant. C'est contraire au Dao. Ça nuit à la secte Shan. Qui te prends-tu pour le discipliner ici? Aimes-tu tant outrepasser ton autorité? Bien que tu sois son maître, il a fauté ici. Les affaires du monde peuvent être gérées par tous. Alors tu me dis comment faire mon travail. Je suis ton aîné. Ne puis-je te dire quoi faire? Assez. Cesse d'agir avec autorité pour si peu. Penses-tu qu'aimé du chef, tu peux tout faire? Compte tes doigts. Qui est là plus longtemps? As-tu le droit de faire l'important devant moi? Frère Junior, tu as mal compris. Je veux le juste. Assez. Avant mon arrivée, tu balayais, Aquilin. Pour moi, tu n'es qu'un mortel. Tu ne rivalises pas. Exactement.
Maître, il méprise tout le monde. Vas-y, frappe-le. Petit frère, je ne comprends pas pourquoi tu as tant de préjugés à mon égard. Quoi qu'il en soit, je suis ton frère aîné. Cesse d'en parler. Je suis déjà indigné que le chef de secte te favorise. Si tu insistes à en parler aujourd'hui, alors montre tes vraies capacités. Si tu peux me battre, tu seras le frère aîné. Si tu me bats, tu baisseras la tête. Sinon, qu'en dis-tu? Tu oses le combat? Oh, petit frère, nous sommes de la même secte. Nous ne devrions pas nous battre. Si tu n'oses pas te battre, admets ta défaite. Cesse cette familiarité. Et n'étais-tu pas très arrogant il y a un instant? Utiliser ton rang pour m'écraser, opprimer les jeunes? Quel genre de comportement? On t'appelle donc un disciple de 2e génération du palais Yuxu? Tu es une honte pour le palais Yuxu. Seigneur Premier ministre, dois-je demander des renforts au roi? Pas besoin. Je peux m'occuper de cette affaire triviale. Tu n'es descendu de la montagne que depuis peu, et te voilà Premier ministre de Xiki? Pas étonnant que tu prennes tant d'air. Oh, petit frère, nous sommes de la même secte. Nous ne devrions pas nous battre. C'est ton disciple qui a commis l'offense en premier, et je m'en occupe normalement. J'ai aussi dit que tu n'es pas qualifié pour gérer ça. Si tu veux pas le faire, bats-moi d'abord. Veux-tu vraiment me forcer à agir contre toi? Et alors si je te force? Vas-y. Petit frère, les autres l'ignorent, mais toi. J'ai le fléau divin soumetteur en main. Nul ne peut y résister sauf les immortels. Pourquoi te pousses-tu? Ce n'est qu'une exagération du chef de secte. Je ne crois pas que le pouvoir de ce fouet ordinaire puisse égaler mes 1000 ans de cultivation taoïste. Alors tu n'écoutes même pas les paroles du chef de secte maintenant. Arrête de dire des bêtises. Combattons directement. Laisse-toi goûter ce que sont la vraie magie immortelle et les arts taoïstes. Petit frère, alors plus besoin de parler. Prouvons nos compétences par les mains. Meurs. Maître. Perle ouvrant le ciel, frappe-le pour moi. Va, fléau divin soumetteur. Ciel et terre, sombre et jaune, par la loi du Dao, vite. Quand le fléau divin soumetteur est lancé, il tue même les immortels. Quelle outrance! Alors, frère cadet, tu crois maintenant le maître de secte, non? Injuste, injuste. Tu as perdu le combat. Qu'est-ce qui est injuste? 1000 ans à cultiver le Dao. Toi, 10 ans seulement au palais Yuxu. Avec son fouet de fer, tu me bats. Où est la justice? Si c'est le cas, qui voudrait encore cultiver le Dao? Tu sais seulement que j'ai balayé au palais Yuxu 10 ans, mais tu ignores qu'à chaque jour, j'endurais obscurité et souffrance. Je me demandais, les frères aînés ont eu le Dao, et le maître de secte m'a seulement laissé balayer. Est-ce qu'ils me détestaient? Je me demandais. Les frères cadets avaient des artefacts, mais pas moins. Le maître de secte me détestait-il? Si le maître de secte me détestait, quel était l'intérêt de rester au palais Yuxu? Pourrais-je encore atteindre le Dao? Mon destin avait-il un avenir et une lumière? Tu sais seulement que j'ai balayé, mais tu ignores qu'à chaque jour, je me battais et endurais l'injustice. Je me demandais si je devrais abandonner, mais j'ai choisi de croire et d'avancer sur un chemin sans espoir visible. J'ai cherché la lumière dans l'obscurité, puis le maître de secte est venu. Il m'a donné la liste des dieux et le fouet soumettant le divin. À cet instant, j'ai enfin vu le Dao, le vrai Dao. Il réside dans notre croyance et persévérance en étant pur, sans impureté. C'est pourquoi moi, qui ai balayé 10 ans, je peux te vaincre, toi qui as cultivé le Dao 1000 ans. Comprends-tu? À quoi bon dire tout ce qui est bêtise? Ne crois pas être si génial, juste parce que tu as la liste des dieux et le fouet soumettant le divin. Nous réglerons nos comptes à la guerre Feng Shen. Disciple, allons-y. Attends une minute. Que veux-tu faire? Nous sommes frères de la même secte. Si tu as commis une faute, le chef de secte s'en chargera, mais il ne peut pas partir. Il a commis des méfaits à Xiki et est aussi disciple de la secte Shan. Viens, laisse-le entre mes mains. Jiang Shang, tu es allé trop loin.
Insistes-tu pour faire de moi ton ennemi mortel? Écoute, petit frère, je n'ai aucune intention de me faire des ennemis. Le ciel et la terre témoignent du Dao. Chacun doit supporter les conséquences karmiques de ses actions. Il est arrogant et dominateur et a commis d'innombrables méfaits. Il doit être sévèrement puni. Comment oses-tu? Comment n'oserais-je pas? Fouet soumettant le divin, prive Zhao Feilong de sa cultivation taoïste pour moi. Maître, sauvez-moi. Disciple. Maître, ma cultivation, elle a disparu. Disciple. Le priver de sa cultivation ne suffit pas. Général Nangong, arrêtez-le et ramenez-le à Xiki pour être jugé par la loi. Oui. Emmenez-le. Jiang Shang, retiens mes paroles. Je ne laisserai jamais cela impuni. Nous nous retrouverons sur le champ de bataille de la guerre Fangshen. Petit frère, si tu insistes vraiment à être têtu, alors nous nous retrouverons sur le champ de bataille de la guerre Fengshen. Je crains qu'à ce moment-là, tes 1000 ans de cultivation taoïste ne soient pour rien. Emmenez-le. Retour à Siki. Jiang Shang, je reviendrai